2 Corinthiens chapitre 1. Moi, Paul, Dieu a voulu que je sois un envoyé de Jésus-Christ, le libérateur promis. Aussi, Timothée, notre frère, à l'assemblée de Dieu qui est à Corinthe, et à tous ceux qui sont dédiés à Dieu, qui sont dans toute l'Achaïe, à vous, grâce, cette bonté divine qui n'est pas méritée, et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis. Éloge à ce Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Père plein de compassion et le Dieu qui nous encourage en tout. Il nous encourage toujours dans toutes nos détresses, pour qu'on puisse toujours encourager ceux qui sont dans n'importe quelle détresse, par l'encouragement qu'on reçoit continuellement nous-mêmes de Dieu. En effet, comme les souffrances du Christ, le libérateur promis, débordent toujours sur nous, de la même manière, notre encouragement pour les autres déborde toujours aussi par Christ. En réalité, si on est dans la détresse, c'est pour votre encouragement et votre préservation. Ça, on le voit dans votre persévérance, dans les mêmes souffrances que nous aussi, on souffre. Si on est encouragé, c'est pour votre encouragement et votre préservation. Et notre attente confiante à votre sujet est ferme, parce qu'on sait bien que, comme vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à l'encouragement. En effet, on ne veut pas que vous soyez sans savoir, frères et sœurs, au sujet de la détresse qui nous est vite arrivée en Asie. On a été extrêmement chargés au-dessus de nos forces, jusqu'à désespérer même de continuer à vivre. Mais on a accepté en nous-mêmes la sentence de mort, pour qu'on n'ait pas de confiance en nous-mêmes, mais dans le Dieu qui réveille les morts. Lui, qui libère, nous a libérés d'une si grande mort, et on a en lui cette attente confiante qu'il nous en libérera encore. Vous aussi, vous nous aidez par vos supplications à Dieu. Donc, un grand nombre de personnes auront obtenu pour nous ce gracieux cadeau, cette bonté divine qui n'est pas méritée, et un grand nombre pourront offrir à Dieu des remerciements en notre faveur. Voici notre fierté, c'est ce témoignage de notre conscience qu'on s'est conduit dans le monde, et surtout envers vous, dans une simplicité et une sincérité de Dieu. Ce n'était pas avec une sagesse humaine, mais avec la grâce de Dieu, cette bonté divine qui n'est pas méritée. En effet, on ne vous écrit pas autre chose que ce que vous lisez et que même vous reconnaissez. Et j'ai cette attente confiante que vous le reconnaîtrez aussi jusqu'à la fin, puisque vous avez reconnu en partie qu'on est votre sujet de fierté, comme aussi vous serez le nôtre au jour du Seigneur Jésus. Et c'est avec cette confiance que je voulais aller premièrement chez vous, pour que vous ayez une deuxième grâce, et, par chez vous, passer en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, ensuite être accompagné par vous en Judée. Quand j'ai décidé ça, est-ce que j'ai fait preuve de légèreté? Ou bien, les plans que je forme sont-ils formés de manière purement humaine, pour qu'il y ait de ma part le oui, oui, et en même temps le non, non? Mais Dieu est un témoin fidèle que notre parole auprès de vous n'a pas été oui et non. En effet, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le libérateur promis, lui qu'on a prêché au milieu de vous, c'est-à-dire moi, Sylvain et Timothée, il n'a pas été oui et non, mais en lui il n'y a que le oui. En effet, c'est en Jésus que toutes les promesses de Dieu sont oui, et en lui, elles sont la vérité. Et ça, à la gloire de Dieu, par nous. Mais c'est Dieu lui-même qui nous a fermis continuellement avec vous, dans notre union avec le Christ, le libérateur promis, et qui a versé l'huile sur nous pour nous dédier à Dieu. Il nous a aussi scellés et nous a donné l'Esprit dans nos cœurs comme paiement partiel. En ce qui me concerne, je prends Dieu comme témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe. Ce n'est pas qu'on domine sur votre foi, mais on veut collaborer à votre joie.
Oui, c'est par la foi que vous vous tenez ferme. 2 Corinthiens, chapitre 2. En ce qui me concerne, j'ai définitivement décidé de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Vraiment, si je vous rends triste, moi, qui va me donner de la joie, si ce n'est pas celui que j'ai rendu triste? Et je vous ai même écrit ça, pour qu'à mon arrivée, je n'ai pas de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie. J'ai cette confiance en vous tous, que ma joie est la vôtre, à tous. Oui, c'est du milieu d'une grande détresse, et dans un grand serrement de cœur que je vous ai écrit avec beaucoup de larmes. Ce n'est pas pour vous rendre triste, mais pour vous faire connaître l'amour que j'ai en abondance pour vous. Un amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre. Mais si quelqu'un a causé de la tristesse, ce n'est pas à moi qu'il en a causé, mais en partie, pour ne pas exagérer, c'est à vous tous. Cette punition qui lui a été infligée par le plus grand nombre est assez pour un tel homme. Pour cette raison, ce serait mieux au contraire pardonner cet homme et de l'encourager pour éviter que cet homme ne soit englouti par une trop grande tristesse. C'est pourquoi je vous encourage à lui confirmer votre amour, un amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre. En effet, c'est aussi pour ça que j'ai écrit, pour connaître par ce test si vous êtes obéissant en toutes choses. Mais à qui vous pardonnez quelque chose, moi, j'en fais autant. Oui, si moi-même j'ai pardonné quelque chose à celui à qui j'ai fait grâce, c'est à cause de vous que je l'ai fait en présence du Christ, le libérateur promis. Et ça, pour ne pas laisser à Satan, l'adversaire, l'avantage sur nous, parce qu'on n'est pas ignorant de ses intentions. En réalité, quand je suis arrivé à Troas pour annoncer la bonne nouvelle du Christ, le libérateur promis, et qu'une porte m'a été ouverte par le Seigneur, je n'ai pas eu de soulagement dans mon esprit, parce que je n'ai pas trouvé Tite, mon frère. J'ai donc pris congé d'eux, et je suis parti pour la Macédoine. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher par notre union avec le Christ, le libérateur promis, et qui répand partout par nous l'odeur de sa connaissance. Oui, on est pour Dieu la bonne odeur du Christ, parmi ceux qui sont continuellement gardés en sécurité et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, c'est une odeur de mort, qui donne la mort, et pour les autres, c'est une odeur de vie, qui conduit à la vie, et qui est suffisant pour ces choses. En effet, on n'est pas comme plusieurs qui font du message de Dieu leur petit commerce, mais c'est comme poussé par la sincérité, c'est comme venant de Dieu, en présence de Dieu. C'est en union avec le Christ, le libérateur promis, qu'on parle. 2 Corinthiens chapitre 3. Est-ce qu'on commence une fois de plus à nous recommander nous-mêmes? Est-ce qu'on a besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous, ou de lettres de recommandation de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre gravée en permanence dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Oui, c'est évident que vous êtes une lettre de Christ, le libérateur promis, écrite par notre ministère, et pas avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, et pas sur des plaques de pierre, mais sur des plaques de chair, celles du cœur. Et une telle confiance, on l'a auprès de Dieu par le Christ, le libérateur promis. Ce n'est pas qu'on soit capable par nous-mêmes de penser que quelque chose viendrait de nous-mêmes, mais c'est de Dieu que vient notre capacité. C'est lui aussi qui nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, pas de la loi écrite, mais de l'esprit. En effet, la loi écrite donne la mort, mais l'esprit fait vivre. Mais le ministère de la mort, gravé en lettres sur des tablettes de pierre, était glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer les yeux sur le visage de Moïse. C'était à cause de la gloire de son visage, une gloire qui disparaissait.
alors combien plus le ministère de l'Esprit sera glorieux. Oui, si le ministère de la condamnation était glorieux, combien plus glorieux est le ministère de la justice. Certainement, sur ce point de vue, à cause de cette gloire surabondante, ce qui était glorieux n'a pas de gloire. En effet, si ce qui disparaissait était glorieux, ce qui est permanent sera bien plus glorieux. Avec une telle attente confiante, on fait preuve de beaucoup d'assurance, et on n'est pas comme Moïse, lui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas leurs yeux sur la fin de ce qui disparaissait. Mais l'intelligence des fils d'Israël a été endurcie, parce que jusqu'à ce jour, le même voile reste, sans être levé pendant la lecture de l'Ancien Testament. Oui, c'est dans l'union avec le Christ, le libérateur promis, que ce voile disparaît. Mais jusqu'à ce jour, quand les livres de Moïse sont lus, un voile reste sur leur cœur. Mais quand Israël se sera tourné vers le Seigneur, le voile sera entièrement enlevé. En réalité, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous, le visage découvert, on reflète comme un miroir la gloire du Seigneur, et on est transformé à la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 4. Pour cette raison, et puisqu'on a ce ministère, à cause de la pitié qui nous a été montrée, on ne perd pas courage. On a rejeté les choses secrètes et honteuses. On ne marche pas avec ruse et on ne falsifie pas le message de Dieu, mais, par la manifestation de la vérité, on se recommande auprès de toute conscience d'homme devant Dieu. Et si notre bonne nouvelle est couverte, elle est couverte pour ceux qui périssent. Le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence des incrédules, pour que la lumière de la bonne nouvelle de la gloire du Christ ne brille pas pour eux. Lui qui est la représentation exacte de Dieu, non, ce n'est pas nous-mêmes qu'on annonce, mais on annonce Jésus-Christ, le libérateur promis, comme Seigneur, et nous-mêmes comme vos esclaves à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a dit que la lumière brille du milieu des ténèbres est celui qui a brillé dans nos cœurs pour répandre la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ, le libérateur promis. En réalité, on a ce trésor dans des vases de terre, pour que l'excellence de cette puissance soit de Dieu et non pas de nous. On est pressé de toutes les manières par la détresse, mais pas coincé. On est dans la perplexité, mais pas dans le désespoir. On est persécuté, mais pas abandonné. On est abattu, mais pas perdu. On porte toujours avec nous, dans notre corps, la mort du Seigneur Jésus, pour que la vie de Jésus apparaisse aussi dans notre corps. En effet, nous le vivants, on est toujours livrés à la mort à cause de Jésus, pour que la vie de Jésus apparaisse aussi dans notre corps mortel. De cette manière, la mort agit en nous, et la vie agit en vous. Mais on a le même esprit de foi, comme c'est écrit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Psaume 116, 10. On croit nous aussi, c'est pourquoi aussi on parle. On sait bien que celui qui a réveillé le Seigneur Jésus nous réveillera aussi par Jésus, et il nous présentera avec vous. Oui, toutes ces choses arrivent à cause de vous. C'est pour que la grâce se multiplie chez vous par le moyen d'un plus grand nombre. De cette manière, le témoignage de gratitude va abonder à la gloire de Dieu. C'est pourquoi on ne perd pas courage. Et même si notre personne extérieure dépérit, l'intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est certain que notre légère détresse du temps présent produit un poids éternel d'une gloire qui dépasse toute mesure. Donc on regarde, pas aux choses visibles, mais aux invisibles. En effet, les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens chapitre 5. Oui,
On sait bien que si notre maison terrestre, qui est une tente, est détruite, on a de Dieu dans les cieux une résidence. C'est une maison éternelle, qui n'est pas faite par des mains humaines. Oui, on gémit dans cette tente. On a un grand désir de revêtir notre domicile qui vient du ciel. Si vraiment on est vêtu de notre domicile céleste, on ne sera pas trouvé nu. En effet, dans cette tente, on gémit et on est chargé, parce qu'on veut, pas nous dévêtir de notre corps mortel, mais nous revêtir de notre corps céleste. Alors ce qui est mortel sera englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour ça, c'est Dieu lui-même, qui nous a aussi donné l'Esprit comme paiement partiel. Donc on a toujours confiance, et on sait bien que, si on est chez nous dans ce corps, on est loin de chez nous et loin du Seigneur. Oui, on marche par la foi, pas par la vue. On a confiance, et on préfère plutôt être loin de ceux chez nous et quitter ce corps pour être chez nous auprès du Seigneur. C'est pourquoi aussi on désire toujours lui être agréable, soit chez nous ou soit loin de chez nous. En effet, il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, le libérateur promis, pour que chacun reçoive selon ce qu'il aura fait dans son corps, soit bien, soit mal. Puisqu'on sait bien ce qu'est la peur du Seigneur, une peur mêlée d'un profond respect et d'une grande considération, on cherche à convaincre les hommes. Notre être intérieur apparaît devant Dieu, et j'espère qu'il apparaît aussi dans vos consciences. Non, ce n'est pas qu'on veut se recommander encore une fois à vous, mais on veut vous donner l'occasion de parler en bien de nous, pour que vous ayez cette occasion auprès de ceux qui se vantent de l'apparence, mais pas du cœur. En effet, si on est fou, c'est pour Dieu. Si on est raisonnable, c'est pour vous. L'amour du Christ nous presse continuellement. On a jugé que si un est mort pour tous, tous donc sont morts. Et Christ est mort pour tous, pour que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et s'est réveillé pour eux. C'est pourquoi, dès maintenant, on ne connaît personne, selon son ancienne vie. Et si même on a connu Christ de manière purement humaine, maintenant, on ne le connaît plus de cette manière. Si donc quelqu'un est uni au Christ, le libérateur promis, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont terminées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et toutes choses viennent du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ, le libérateur promis. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Oui, c'est Dieu lui-même qui était dans le Christ et qui réconciliait le monde avec lui-même. Il n'a pas porté à leur compte leurs offenses, et il a mis en nous le message de la réconciliation. C'est donc pour le Christ, le libérateur promis, qu'on est toujours ambassadeur, comme si Dieu lançait un appel par nous. C'est pour le Christ qu'on supplie continuellement en disant « Soyez tout de suite réconciliés avec Dieu ». En effet, Jésus était sans péché, et Dieu l'a fait être péché pour nous, pour que nous en deviennes, par Jésus, justes devant Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6. En réalité, on travaille avec Dieu, et on vous encourage aussi à ne pas recevoir la grâce de Dieu sans résultat. Oui, il a dit « Au temps acceptable, je t'ai écouté, et au jour du salut, je t'ai secouru. » Ésaïe 49, 8. Voici maintenant un temps tout à fait favorable. Voici maintenant un jour de libération. On n'a créé d'obstacle en rien, pour que le ministère ne soit pas blâmé. Mais en toute chose, on se rend nous-mêmes recommandables comme serviteurs de Dieu. Alors, avec beaucoup de patience, on a supporté les détresses, les besoins, les angoisses, les blessures, les prisons et les soulèvements organisés contre nous. Épuisés à cause du travail, on a été privés de sommeil et de nourriture. Notre pureté, notre connaissance, notre patience, notre bonté
et notre amour, sans hypocrisie, montre la présence de l'Esprit Saint en nous. On annonce le message de la vérité, avec la puissance de Dieu, et avec des armes offensives et défensives de la justice de Dieu, et ça, à travers la gloire et le mépris, à travers la mauvaise et la bonne réputation. On nous dit inconnu, mais on est bien connu. On nous dit mourant, et voici qu'on vit. On est châtié, mais pas mis à mort. On est attristé, mais toujours joyeux. On est pauvre, mais on enrichit beaucoup de gens. On n'a rien, mais on possède tout. Corinthiens, notre bouche s'est ouverte pour vous. Notre cœur s'est élargi. Vous ne manquez pas de place dans nos cœurs, mais vous manquez de place dans vos propres cœurs. Et en retour, je vous le dis comme à mes enfants, ouvrez-nous aussi grandement votre cœur. Arrêtez de vous mettre dans un attelage inégal avec les incrédules. En effet, quelle participation est-ce qu'il y a entre la justice et les actes d'un sans-loi? Et quelle union est-ce qu'il y a entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord est-ce qu'il y a entre Christ et Satan? Ou quelle part a le fidèle avec l'incrédule? Quoi de commun est-ce qu'il y a entre le temple de Dieu et les idoles? Oui, c'est vous qui êtes le temple du Dieu vivant, d'après ce que Dieu a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez immédiatement du milieu d'eux et séparez-vous tout de suite, a dit le Seigneur, et arrêtez de toucher à ce qui est impur, et je vous recevrai. Et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, a dit le Seigneur Tout-Puissant. Jérémie 31, 19. 2 Corinthiens chapitre 7. Alors, bien-aimés, puisqu'on a ces promesses, qu'on se purifie de toute souillure du corps et de l'esprit, et qu'on perfectionne notre vie dédiée à Dieu, dans la peur de Dieu, une peur mêlée d'un profond respect et d'une grande considération. Faites une place pour nous dans vos cœurs. On n'a fait tort à personne. On n'a corrompu personne, et on n'a pris avantage de personne. Je ne parle pas pour vous condamner, parce que j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs. On est unis pour la mort ou pour la vie. J'ai une grande assurance dans mes rapports avec vous, et je suis très fier de vous. Je suis rempli d'encouragement, et j'ai une surabondance de joie dans toute notre détresse. En effet, depuis qu'on est arrivé en Macédoine, notre nature humaine fragile n'a eu aucun soulagement. On a été de tous côtés pressés par la détresse. Autour de moi des combats, et au-dedans de moi des peurs. Mais Dieu, qui encourage les humbles, nous a encouragés par l'arrivée de Tite. En réalité, pas seulement par son arrivée, mais aussi par l'encouragement. Et cet encouragement est à cause de vous. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, et comme résultat, j'ai eu plus de joie. C'est pourquoi, si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Si même je l'ai regretté, parce que je vois que cette lettre vous a attristé, même si c'est pour peu de temps. Maintenant je suis dans la joie, pas de vous avoir attristé, mais parce que vous avez été attristé et vous avez changé complètement d'attitude. En effet, vous avez été attristé selon Dieu, et vous n'avez reçu aucun dommage de notre part. Oui, la tristesse selon Dieu produit un changement de disposition qui conduit à une libération qu'on ne regrette pas. Mais la tristesse du monde, elle, produit la mort. Vous voyez en effet que cette tristesse, qui est selon Dieu, et que vous avez éprouvée, quelle rapidité pour agir elle a produite en vous, quelle volonté de vous débarrasser de votre mauvaise réputation, quelle indignation, quelle alarme, quel ardent désir, quel zèle, et même quelle volonté de punir le coupable. En tout, vous avez montré que vous êtes pur dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait tort, ni à cause de celui à qui le tort a été fait,
mais c'était pour que notre zèle pour vous, devant Dieu, puisse être évident pour vous. C'est pourquoi on a été encouragé par votre encouragement, mais on a été beaucoup plus encore dans la joie par la joie de Tite. Il a eu l'esprit tranquillisé par vous tous. Oui, si je me suis un peu vanté devant Tite à votre sujet, je n'ai pas eu honte. Mais comme c'est avec vérité que qu'on vous a parlé de ces choses, alors la fierté qu'on a montrée de vous devant Tite s'est trouvée vraie. Et sa tendresse pour vous est encore plus grande quand il se souvient de votre obéissance à tout. Et avec quelle peur, une peur mêlée d'un profond respect et d'une grande considération. Et avec quel tremblement vous l'avez reçu. Je suis donc dans la joie, parce qu'en toute chose, j'ai confiance en vous. 2 Corinthiens chapitre 8. On vous fait connaître, frères et sœurs, la grâce de Dieu, cette bonté divine qui n'est pas méritée, accordée aux fidèles dans les assemblées de la Macédoine. C'est que, dans une grande expérience de détresse, l'abondance de leur joie et leur profonde pauvreté ont débordé pour produire la richesse de leur générosité. En effet, ils ont donné volontairement ce qu'ils pouvaient. J'en suis témoin, et même plus que ce qu'ils pouvaient. Ils nous ont supplié et ont beaucoup insisté de recevoir la grâce de participer à ce service en faveur de ceux à Jérusalem qui sont dédiés à Dieu. Ils ont dépassé notre attente, mais, premièrement, ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous. C'est ce que Dieu voulait. On a donc encouragé Tite à achever chez vous aussi cette œuvre de grâce, comme il l'avait déjà commencé. Mais comme vous abondez en tout, en foi, en parole, en connaissance, en zèle pour tout, et dans votre amour pour nous, abondez aussi dans cette grâce. Je ne dis pas ça pour donner un ordre, mais pour que, par le zèle des autres assemblées, je puisse aussi tester la sincérité de votre amour. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il a vécu en pauvre à cause de vous, pour que par sa pauvreté vous soyez enrichis. C'est une opinion que je vous donne à ce sujet, parce que c'est à votre avantage. Vous avez été les premiers, dès l'an dernier, pas seulement à faire, mais aussi à vouloir. Maintenant donc, achevez aussi de faire. Oui, comme vous avez eu du zèle à vouloir, qu'il y ait aussi l'accomplissement selon ce que vous avez. Si en effet, le zèle à vouloir est au là, c'est acceptable selon ce qu'on a, pas de ce qu'on n'a pas. En effet, ce n'est pas pour que d'autres soient soulagés et que vous soyez dans la détresse, mais par principe d'égalité, pour que dans le temps présent, votre abondance serve à leur disette et qu'aussi leur abondance serve à votre disette. C'est pour qu'il y ait égalité, c'est ce qui est écrit. Celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait peu ne manquait de rien. Exode 16, 18. Que Dieu soit remercié, lui qui met toujours le même zèle dans le cœur de Tite que j'ai moi-même pour vous. Il a accepté notre encouragement, et il s'est montré encore plus zélé pour aller volontairement auprès de vous. On a envoyé, avec Tite le frère, qui est complimenté en ce qui concerne la bonne nouvelle. Et ce compliment est répandu dans toutes les assemblées. Et pas seulement ça, mais aussi, il a été désigné par les assemblées, comme notre camarade de voyage, avec cette bonté qu'on administre pour la gloire du Seigneur lui-même, aussi pour seconder le zèle de votre volonté. On veut éviter d'être blâmé dans l'administration qu'on doit faire de cette abondance. Alors, on se propose ce qui est bien, pas seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. On a envoyé avec eux notre autre frère. On a souvent testé son zèle pour beaucoup de choses, et ce zèle est encore beaucoup plus grand maintenant, à cause de sa grande confiance en vous. En ce qui concerne Tite, il est mon associé et mon collaborateur dans cette œuvre
pour vous. Et nos frères, eux, sont envoyés par les assemblées et sont une gloire du Christ, le libérateur promis. Donnez-leur donc, et devant les assemblées, la preuve de votre amour, un amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre, et de notre raison de se vanter de vous. 2 Corinthiens chapitre 9. Concernant le service qui se fait en faveur de ceux à Jérusalem qui sont dédiés à Dieu, c'est superflu pour moi de vous en écrire. Oui, je sais bien que votre volonté est zélée. C'est à ce sujet que je me vante de vous auprès des Macédoniens. L'Achaïe, je leur disais, est prête depuis l'an dernier. Vraiment, votre zèle a motivé la plupart d'entre eux. En réalité, j'ai envoyé les frères pour que le sujet qu'on a, d'être fiers de vous, ne soit pas anéanti sur ce point-là, et que, comme je l'ai dit, vous soyez prêts. Ça éviterait que si des Macédoniens viennent avec moi et ne vous trouvent pas prêts, que ça tourne à notre honte, pour ne pas dire la vôtre, sur le sujet même qui faisait notre gloire. J'ai donc estimé nécessaire d'encourager les frères à aller chez vous avant et à préparer votre générosité. J'ai annoncé d'avance qu'elle est prête, comme une générosité, et pas comme si on vous l'arrachait. Mais voici, celui qui sème peu récoltera peu aussi, et celui qui sème généreusement récoltera aussi généreusement. Chacun doit donner comme il a décidé dans son cœur, pas avec tristesse ou avec obligation, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu est capable de vous donner en abondance toutes sortes de bontés divines. C'est pour que vous ayez toujours tout ce qu'il vous faut, et en plus, de quoi pour toute bonne œuvre. Comme c'est écrit, il a répandu ses bontés divines, et il a donné aux pauvres. Sa justice reste éternellement. Psaume 112, 9. Celui qui fournit toujours de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera ce que vous semez, et il augmentera les produits de votre justice. C'est pour que vous soyez enrichis en tout, pour vous livrer à toutes sortes de générosités qui, par notre intermédiaire, produit des témoignages de gratitude à Dieu. En effet, par ce ministère matériel, vous rendez service. Pas seulement ce ministère comble les besoins de ceux qui sont dédiés à Dieu, mais il fait aussi déborder la gratitude envers Dieu. En faisant l'expérience de ce service, eux célèbrent la gloire de Dieu au sujet de la soumission qui accompagne votre profession de la bonne nouvelle du Christ, le libérateur promis, et aussi au sujet de la générosité de votre contribution envers eux et envers tous, et eux-mêmes, par les supplications qu'ils font à Dieu pour vous. Ils ont toujours un grand désir de vous voir à cause de la grâce de Dieu qui est abondante sur vous. Que Dieu soit remercié pour son don indescriptible. 2 Corinthiens chapitre 10. Moi, Paul, je vous encourage personnellement par l'humilité et la douceur du Christ, le libérateur promis. On dit que je suis humble face à face au milieu de vous, mais plein de courage envers vous, quand je suis absent. Je vous supplie, quand je serai présent, que je n'ai pas à montrer mon courage avec l'assurance que je compte oser déployer avec audace envers quelques-uns. Eux pensent qu'on se conduit d'une manière purement humaine. En effet, tout en marchant dans un corps humain, on ne fait pas la guerre avec des moyens purement humains. Non, les armes de notre guerre ne sont pas humaines, mais puissantes par Dieu pour démolir des forteresses. On continue à démolir les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Aussi on amène toujours toute pensée captive à l'obéissance du Christ, le libérateur promis. On est toujours prêt à punir toute désobéissance quand votre obéissance sera complète. Est-ce que vous regardez à l'apparence si quelqu'un s'est convaincu lui-même qu'il est à Christ, qu'il pense bien à ceci en lui-même? Comme il est à Christ, on est nous aussi à Christ.
Et si même j'étais encore fier un peu plus au sujet de l'autorité que le Seigneur nous a donnée, c'est pour faire une œuvre utile chez vous, et pas pour votre destruction. Je n'ai pas honte de ça. Je ne veux pas avoir l'air de vous effrayer par mes lettres. En effet, on dit que les lettres sont imposantes et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Qu'une telle personne estime que ce qu'on est en parole dans nos lettres quand on est absent, on l'est aussi à l'œuvre quand on est présent. En effet, on n'ose pas s'égaler ou se comparer nous-mêmes à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant d'eux-mêmes à leur propre mesure et se comparant à eux-mêmes, ces personnes manquent d'intelligence. Mais nous, on ne va pas se vanter plus que ce qui convient, mais selon la mesure du champ d'action que Dieu nous a attribué pour mesure. Il nous a fait parvenir même jusqu'à vous. On ne dépasse pas nos limites, comme si on n'était pas parvenu jusqu'à vous, vu qu'on est venu même jusqu'à vous, avec la bonne nouvelle du Christ, le libérateur promis. En se vantant, on ne dépasse pas les limites, c'est-à-dire se vanter dans les travaux des autres. Mais c'est dans l'attente confiante que votre foi augmentera et qu'on pourra étendre notre champ d'action encore plus, suivant les limites qui nous ont été attribuées. C'est pour annoncer la bonne nouvelle dans les endroits qui sont situés plus loin que chez vous, et non pas pour se vanter dans ce qui a déjà été fait dans les limites attribuées à un autre, mais que celui qui se vante du Seigneur. En effet, ce n'est pas celui qui se recommande continuellement lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. 2 Corinthiens, chapitre 11. Ce serait bon pour vous de supporter un peu mon imprudence. Mais oui, supportez-moi. En effet, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Oui, je vous ai fiancé à un seul mari pour vous présenter au Christ, le libérateur promis, comme une vierge pure. Mais comme le serpent a séduit Ève par sa ruse, j'ai peur que de la même manière, vos pensées se corrompent en se détournant de la simplicité qui convient à l'égard du Christ, le libérateur promis. En effet, si celui qui vient à vous prêche que Jésus est une autre personne, qu'on n'a pas prêché, ou si vous recevez un esprit d'une nature différente, que vous n'avez pas reçu, ou une bonne nouvelle différente en contenu que vous n'avez pas non plus reçu, vous le supportez très bien. Vraiment, j'estime n'avoir été inférieur en rien à ces super envoyés. Et si même je suis un homme du commun pour le langage, pourtant je ne le suis pas pour la connaissance, mais ça de toute manière, on vous l'a montré clairement en tout. Ou bien est-ce que j'ai commis un péché, et en m'abaissant moi-même, continuellement, pour que vous soyez élevés? En effet, c'est gratuitement que je vous ai annoncé la bonne nouvelle de Dieu. J'ai dépouillé d'autres assemblées en recevant un salaire pour vous servir. Et quand j'étais auprès de vous et dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Oui, ce sont les frères, venus de Macédoine, qui ont comblé mes besoins. Et en toute chose, je me suis gardé de vous être à charge, et je m'en garderai encore. Par la vérité de Christ est en moi, personne ne va m'arrêter d'être fier dans les régions de l'Achaïe, d'avoir prêché sans votre soutien financier. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas. Dieu le sait bien. Mais ce que j'ai l'habitude de faire, je vais continuer à le faire, pour éliminer l'occasion à ceux qui veulent une occasion de se montrer nos égaux dans ce qu'ils se vantent. En effet, de tels hommes sont de faux envoyés, des ouvriers trompeurs, qui se transforment en envoyés de Christ, et ça n'est pas étonnant, parce que Satan, l'adversaire, lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est donc pas extraordinaire que ses serviteurs aussi se transforment en serviteurs de justice. Leur fin sera conforme à leurs actions. Je le répète, que personne pense que je ne suis pas prudent. Ou bien alors, recevez-moi même comme imprudent, et je pourrai moi aussi me vanter un peu.
Ce que je dis, au sujet que j'ai de me vanter, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par manque de prudence. Puisque beaucoup se vantent selon des critères purement humains, moi aussi je me vanterai. Vraiment, vous qui êtes si prudents, vous supportez avec plaisir les imprudents. Oui, si quelqu'un vous réduit à l'esclavage, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un s'élève, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire, c'est comme si on a été faible. Mais si quelqu'un ose se vanter de quelque chose, je parle avec imprudence. Moi aussi, je l'ose. Ils sont Hébreux, moi aussi. Ils sont Israéliens, moi aussi. Ils sont la descendance d'Abraham, moi aussi. Ils sont serviteurs de Christ. Je dis une folie, moi encore plus. Dans les travaux, bien plus. Dans les blessures, extrêmement. En prison, bien plus. Et en danger de mort, souvent. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu à coups de bâton. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la haute mer, souvent en voyage. J'étais en danger sur les fleuves, en danger de la part des bandits, en danger de la part de ceux de ma race, en danger de la part des nations, en danger dans les villes, en danger dans les endroits inhabités, en danger sur la mer, et en danger parmi les faux frères. J'ai connu le travail et la peine. J'ai souvent manqué de sommeil. J'ai eu faim et j'ai eu soif. J'ai souvent jeûné. J'ai eu froid et j'ai manqué de vêtements. En plus des choses de l'extérieur, il y a l'assaut qui m'est livré chaque jour. C'est le souci de toutes les assemblées. Si quelqu'un est faible, je me sens faible aussi. Si quelqu'un trébuche, ça me fait mal à moi aussi. S'il faut se vanter, je me vanterai de ma faiblesse. Que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis, soit déclaré digne d'admiration pour toujours, lui qui sait bien que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur du roi Arétas gardait la ville des Damascéniens et voulait m'arrêter. Alors, on m'a descendu par une fenêtre dans un panier, le long du mur, et j'ai échappé à sa main. 2 Corinthiens chapitre 12. Évidemment, ce n'est pas bon pour moi de me vanter. Pourtant, j'en viendrai à des apparitions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en union avec le Christ, le libérateur promis, qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Si c'était dans son corps, je ne sais pas. Ou si c'était sans son corps, je ne sais pas. Dieu, lui, le sait bien. Et je sais bien qu'un tel homme a été enlevé jusqu'au paradis. Si c'était dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas. Dieu, lui, le sait bien. Et là il a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de répéter. Je me vanterai d'être un tel homme, mais je ne me vanterai pas de moi-même, excepté de mes faiblesses. En effet, si je voulais me vanter, je ne serais pas imprudent, parce que je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, pour éviter que quelqu'un pense de moi, plus que ce qu'il voit en moi, ou de ce qu'il entend de moi, et pour que je ne m'élève pas à cause de l'excellence de ces révélations. Il m'a été donné une écharde dans mon corps, un ange de Satan, l'adversaire, pour me frapper, pour que je ne m'élève pas. J'ai prié 3 fois à ce sujet, pour que le Seigneur l'éloigne de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, parce que ma puissance est rendue parfaite dans la faiblesse. » Je me vanterai donc très joyeusement, plutôt dans mes faiblesses, pour que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi je trouve mon grand plaisir dans les faiblesses, dans les insultes, dans les nécessités, dans les persécutions et dans les angoisses pour le Christ, le libérateur promis. Oui, quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis puissant. J'ai manqué de prudence en me vantant. C'est vous qui m'avez obligé à ça. Vraiment,
c'est par vous que je devais être continuellement recommandé, vu que je n'ai été inférieur en rien à ces super envoyés, même si je ne suis rien. Les signes miraculeux de l'envoyé ont vraiment été produits au milieu de vous par une persévérance à toute épreuve, par des signes miraculeux, des prodiges et des actes de puissance. Vraiment, en quoi avez-vous été inférieurs aux autres assemblées? À l'exception que moi, je ne vous ai rien coûté. Pardonnez-moi cette injustice. Me voici prêt à aller chez vous pour la 3e fois, et je ne vous coûterai rien, parce que ce n'est pas ce qui est à vous que je cherche, mais c'est vous-même. En effet, ce ne sont pas les enfants qui doivent être mettre de côté pour leurs parents, mais les parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai, et je serai entièrement dépensé très joyeusement pour vos âmes, même si, en vous aimant bien plus, je sois moins aimé. Que ça reste comme ça. Pourtant, moi je ne vous ai rien coûté, mais vous dites que je suis trompeur et que je vous ai pris par ruse. Est-ce que je vous ai exploité par ceux que je vous ai envoyés? J'ai encouragé Tite et j'ai envoyé le frère avec lui. Est-ce que Tite vous a exploité? N'est-ce pas qu'on a marché par le même esprit? N'est-ce pas sur les mêmes traces? Est-ce que ça vous semble qu'on veut de nouveau se justifier devant vous? C'est en présence de Dieu et en union avec le Christ, le libérateur promis, qu'on parle. Et tout ça, bien-aimés, c'est pour votre édification. En effet, j'ai bien peur qu'en arrivant je ne vous trouve pas comme que je voudrais, et que de mon côté, je sois trouvé par vous comme vous ne voudriez pas, et qu'il y ait chez vous des disputes, des jalousies, des animosités, des rivalités, des médisances, des murmures, des gonflements d'orgueil et des désordres, et j'ai bien peur qu'à mon retour chez vous, que mon Dieu va peut-être m'humilier devant vous. Je serai peut-être dans le deuil sur beaucoup de ceux qui ont péché plus tôt et qui n'ont pas changé complètement d'attitude concernant l'impureté, l'immoralité sexuelle et le mal sans honte et sans frein qu'ils ont pratiqué. Ce changement aurait produit du regret et un changement de conduite. 2 Corinthiens, chapitre 13. Ce sera la 3e fois que je viens vous voir. Par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute affaire sera confirmée. J'ai déjà dit ça, et je le dis, d'avance pour la 2e fois, comme quand j'étais présente. Maintenant absent, j'écris à ceux qui ont péché plus tôt et à tous les autres. Si je vais encore une fois, je ne les épargnerai pas, puisque vous cherchez une preuve que Christ, le libérateur promis, parle par moi. Lui, Christ n'est pas faible envers vous, mais il est puissant au milieu de vous. Oui, même s'il avait été crucifié faible, pourtant, Jésus vit par la puissance de Dieu. Oui, nous aussi, on est faible dans notre union avec Christ, mais on vivra avec lui par la puissance de Dieu envers vous. Continuez à vous tester vous-même pour voir si vous persévérez dans la foi. Continuez à vous tester vous-même dans le but de vous approuver vous-même et trouver que vous respectez les spécifications. Ne reconnaissez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous? À moins, peut-être, que vous soyez rejetés. Mais j'espère que vous connaîtrez que nous, on n'est pas rejetés. En réalité, je prie Dieu que vous ne ferez aucun mal. Ce n'est pas pour que nous, on paraisse approuvés, mais pour vous voir faire le bien, et que nous, on soit comme rejetés. En effet, on n'a pas de puissance contre la vérité, mais seulement pour la vérité. Oui, on est dans la joie, quand on est faible, et que vous, vous êtes puissant. Et même, c'est pourquoi on prie pour votre perfectionnement. Voilà pourquoi j'écris ces choses, étant absent, pour que, présent, je n'agisse pas sévèrement, conformément à l'autorité que le Seigneur m'a donnée, pour l'édification, et pas pour démolir. Pour le reste, frères et sœurs, soyez toujours dans la joie. Perfectionnez-vous toujours,
Encouragez-vous toujours, ayez toujours une même pensée, soyez toujours en paix. À ce moment-là, le Dieu de l'amour et de la paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser pur. Tous ceux qui sont dédiés à Dieu vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et un accord profond avec le Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est la vérité.